Amis des rêveries célestes, coucou. Message d'amour. Alors, je pense qu'on en a tous besoin, des messages d'amour en ce moment. On a tellement de messages, d'autres énergies, beaucoup plus, basses, on va dire. On nous rabâche de messages, on veut bon, plutôt je ne sais pas si j'ose dire négatifs, mais en tout cas, c'est pas, voilà, c'est pas super la joie. Donc moi, j'ai entendu messages d'amour, divers et variés. Donc, on verra bien ce qu'il va se passer dans cette guidance de messages d'amour. C'est pour ça que j'ai mis plein de petits cœurs. Et une belle bougie rouge pour être bien ancrée. Et puis, ben, c'est vrai que le chakra du cœur, c'est le chakra vert, mais il est aussi rose. D'ailleurs, voilà, et ben voilà, ça c'est tombé, mais c'est pas grave. Peut-être que je connais pas cette, enfin je la connais plus, hein, je l'ai connue, mais je retiens pas le nom des pierres. Bon. En tout cas, voici le quartz rose qui va sûrement nous aider à attirer, si on en a besoin, s'il en est besoin, bah de l'amour et l'ouverture du chakra du cœur. Allez, c'est parti. Je commence avec les 3 choix. On a donc ce choix 1 avec la plume orange. Donc la plume orange, c'est le 1. La plume blanche, c'est le 2. Et la plume numéro 3, c'est la plume rose. Allez, les 3 choix. Je vous les montre comme ça. Pourquoi pas? Je vous invite à vous détendre, à fermer les yeux peut-être, si ça vous arrange pour l'instant. À faire le vide en vous pour essayer de vous connecter. Mettez la main sur votre cœur ou les mains sur votre cœur. Joignez les mains sur votre cœur. Sentez-le battre, ce cœur. Il bat en vous, c'est la vie qui bat en vous. Quelles sont les énergies qui peuvent vous aider dans votre vie? Ces énergies d'amour qui sont partout autour de nous et que nous pouvons transmettre ou créer. Nous sommes des créateurs d'amour, des créateurs de vie, des créateurs d'espérance, des créateurs de joie aussi. Quels sont donc les messages d'amour que vous allez entendre? Voilà, je pense que vous avez, on va dire, repéré le choix qui vous appelle le plus. Je vais tout de suite
démarrer avec la plume orange. Les 2 autres plumes, je les mets sur le côté. Alors, j'aimerais bien que ça soit... C'est vrai que c'est un dessous de carte bien coloré, mais du coup, ben, couleur sur couleur, on ne voit pas trop. J'espère que vous voyez quand même votre choix. Et je vais démarrer message d'amour. Alors, message d'amour. Pour la plume orange. Allez. Message d'amour, plume orange. Message d'amour, plume orange, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est un signe du zodiaque. Je me tromperais si c'était pas... Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. Allez. Je pense que c'est le taureau. On va regarder tout de suite ça dans... Oui, bien sûr, c'est le taureau. Alors, je vous montre mon petit... voilà, c'est les cartes des anges. Parce que les anges sont amour. Ce sont des énergies pures d'amour et de lumière. Alors, cette carte vous parle de patience, de stabilité et de sécurité. Elle est pour ceux qui sont dans de nature patiente et pesante, généralement amoureux de la terre et de l'environnement. Pour les autres, vous semblez être une personne tranquille. Mais cela cache peut-être une détermination implacable de réussir. Cela peut être bon ou mauvais, vous êtes un roc pour ceux qui vous entourent. Vous fournissez la stabilité, la sécurité. Vous renforcez vos positions dans la vie. Beaucoup de choses, et peut-être trop, reposent sur vos épaules. Mais le revers de la médaille, c'est que vous êtes avide de choses matérielles. Alors, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de tourner vers des sujets spirituels, vers le soi supérieur. Vous vous demandez comment communiquer votre vérité aux autres, à tous les autres, à tous vos proches, amis, famille, collègues. Alors, on vous conseille l'utilisation de rutile ou de diamants pour trouver votre voie spirituelle. Enfin, quand on en a un sous la main, c'est pas super évident quand même. Émeraude aussi, bon allez, pourquoi pas. Bon, eh bien, comme on parle d'amour, moi je vous dis pierre verte. Alors, pierre verte, moi j'en ai une ici. On peut travailler sur une pierre verte, qu'elle soit... si vous en avez une chez vous. De toute façon, ici, je ne sais plus le nom de cette pierre, mais c'est une pierre qui travaille la spiritualité, l'intuition. Mais comme c'est une pierre verte, forcément, elle fait appel aussi au chakra du cœur. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'en voir non plus de diamants ou d'émeraudes. Mais enfin, si vous en avez un ou une,
Donnez confiance à l'image de soi. Si votre cœur est plein d'amour, vous trouverez des richesses spirituelles à côté desquelles les choses matérielles ne sembleront plus qu'être un pâle reflet. Moi, j'ai envie de voir ça avec notre bon vieux oracle des miroirs. Alors, on se sent seul, on se sent enfermé. Il y a une histoire d'enfermement. Alors, on est stable dans sa vie matérielle, mais il y a comme un vide autour de soi. Une incompréhension des proches, de ce que vous traversez. Vous semblez être très stable financièrement, matériellement, mais c'est le vide total au niveau de votre vibration. Alors, deuxième carte, il y a un homme ici qui se tourne vers vous. Donc, il y a de la solitude, il y a la communication d'un homme. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut compter sur vous, en fait. Et peut-être qu'on compte un peu trop sur vous pour être le pilier solide. En réalité, vous vous sentez bien seul dans cette fonction, dans ce rôle. Il y a un homme qui va vous contacter ici. Ou, pour moi, la correspondance, c'est aussi la communication. Et dans cette carte ici, on vous disait peut-être que vous avez du mal à... comment dire? Excusez-moi, il y a des travaux à côté et ça m'a perturbée. Oui, donc on vous parlait au niveau ici que vous êtes une stabilité, vous êtes un pilier, vous êtes peut-être un exemple pour vos proches. On compte sur vous, on peut compter sur vous, mais vous avez du mal à transmettre votre vérité parce que on compte beaucoup sur vous, vous reflétez quelqu'un qui a une stabilité, peut-être émotionnelle, mais vous vous sentez bien seul. Ici, je ressens aussi des énergies d'action, pas forcément un homme, mais ça peut être un homme, des énergies d'action. Alors, je peux vous dire que au niveau du message du cœur, parce qu'on est dans les messages du cœur, message d'amour, il y a bientôt, je pense qu'ici, il y a de la communication pour certains, certaines, on est en tirage général, d'un homme qui va enfin s'ouvrir à vous. Alors, ça peut être votre moitié hein, qui est déjà là. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. C'est quelqu'un qui va aller de l'avant, en tout cas. C'est peut-être même cette personne qui a l'impression d'être un pilier et qui se sentait seule face à ce rôle parce que l'enfermement, l'isolement, on peut le subir, mais on peut être à l'origine aussi de cet enfermement, de cet isolement. Et je pense que là, on a peut-être affaire à un homme qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas ce qu'il ressentait, ce qu'il avait envie, ses envies, ses peurs, sa vérité. Donc ça peut être vous ici, mais ça peut être aussi un homme qui va enfin vous communiquer. Ben quoi? Oh là là! Regardez cette belle carte que je viens de faire tomber pour vous. Enfin, voilà, message d'amour. Ben, l'amour est là. L'amour, la joie, l'engagement. Alors, il y avait des problèmes d'engagement, il y avait
ce sentiment de solitude, d'être isolé, d'être seul face à son destin, face à ses rôles, face à ses responsabilités, face à ce qu'on représente, face à ce qu'on a déjà fait, à ce qu'on a à conserver, à maintenir, à garantir auprès de certains ou de certaines ou auprès de soi-même. Ça peut être vous, ça peut être, ben, clairement une énergie masculine, en face de vous, que vous connaissez, que vous vivez avec, vous ne vivez pas avec, transposé avec votre situation, on est en tirage général. Je pense qu'il y a on s'exprime ici, il y a des nouvelles. Il y a ici, entre la correspondance et la joie, on se retrouve aussi, je pense. En tout cas, il y a de la joie et beaucoup d'amour. Là, c'est l'amour. Voilà. C'est un peu comme si on se retrouve et on vit d'amour et d'eau fraîche et on se fiche bien de tout ce qui se passe autour. C'est vraiment les retrouvailles ou bien les retrouvailles entre conjoints ou avec un amoureux que vous ne soupçonniez pas. Ouais. La communication, les messages, l'ouverture de cœur peut-être, l'ouverture d'âme, l'ouverture de parole, enfin de parole. C'est pas la carte de la parole, mais je pense que ben, l'expression ici, c'est clairement, je pense, pour certains, certaines, quelqu'un qui va venir à vous. Ce personnage est bien tourné vers vous. Vous êtes tournés l'un vers l'autre. Vous ne vous... on aurait tiré ça comme ça, vous étiez l'un derrière... Enfin, vous vous tourniez le dos. Là, vous ne vous tournez pas le dos. Cette personne, presque, elle vous fait signe. Coucou, je suis là. Alors, bon, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. On se retrouve, on retrouve un peu une joie primaire, initiale d'amour. Et c'est très, très fécond. En tirage général, il peut y avoir des personnes... Je pense que là, on retrouve le pourquoi du comment on a envie d'aimer ou le pourquoi du comment on s'est mis à être ensemble. Voilà, on revient à la genèse au début. Alors, bien sûr que ça ne peut pas être pareil qu'au début, pour ceux qui sont en couple. Mais en tout cas, c'est très fécond. Donc, il peut y avoir des envies de naissance, hein, de faire un bébé, clairement. Mais ça peut être aussi des grands projets, des projets qu'on avait mis un peu de côté. On communique enfin ce qu'on a envie pour faire croître cet amour. Ou on se retrouve soudain avec des envies de création, de créer sa vie, de recréer sa vie avec quelqu'un qui vous donne tout simplement le meilleur de lui-même ou de elle-même. C'est presque comme si vous vous sentez coupable d'être d'être heureux. Alors ici, clairement, avec fatalité et miroir magique, on est dans... on est dans des énergies de retrouvailles d'âme sœur. C'est
vous vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est inévitable. Ça, vous savez que ça devait se passer comme ça. Et peut-être qu'ici, la seule chose qui vous bloque, enfin qui peut empêcher ça, c'est un sentiment de culpabilité. Alors, bon, clairement, c'est des retrouvailles de cœur, des retrouvailles d'amour. Soit avec, un peu comme on fait des retrouvailles de l'amour divin, c'est-à-dire bah, le grand amour, enfin celui qu'on espère, celui qu'on rêve, dont on rêve. Il n'y a pas la carte des rêves non plus, mais l'amour idéal, l'amour absolu, quoi. L'amour qu'on pense inatteignable. Ben là, je pense que il est révélé. Si vous êtes en couple, je pense que vous allez vous rendre compte tous les deux que vous vous étiez éloignés, ou qu'il y en a un qui était plus frileux que l'autre, plus en distance, plus en peut-être même déception ou culpabilité de quoi, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Mais il y a une personne ici qui va aller de l'avant et qui va communiquer, qui va exprimer ses envies, ses désirs, ses projets, ses joies, ses peines, ses... on se culpabilise presque ici pour certains, certaines, que ça se passe ainsi, mais j'ai envie de dire, ça se passe ainsi. Je dirais presque que vous n'y pouvez rien, c'est comme ça que ça doit se dérouler. Et vous avez peut-être même tout fait pour que ça ne se passe pas comme ça, et en fait, ça va se passer comme ça. Et presque l'univers vous dit, pour certains, certaines, pas tout le monde, de ne pas culpabiliser, parce que c'est pas, ça vient pas de vous. Mais c'est presque une culpabilité d'être en joie, d'être heureux. Là, c'est vraiment une déclaration publique de joie. Donc, ça se voit, en fait. Ça va se voir. C'est un peu comme les personnes qui disent mais ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que vous vous aimiez. Ou... Alors, on a les chuchotements. Les chuchotements pour vous. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille des mots tendres. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres te chatouillent, sa voix douce te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, message des fées. Pour le choix 1, c'est Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors, ce qui se termine, c'est de l'enfermement, c'est le sens des responsabilités. Enfin, ça sera toujours là, mais vous le verrez autrement. Là, vous subissez les choses, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour vous? Donc, c'était le destin. Alors, je vais mettre quand même cette carte ici bien en visuel parce que c'est quand même important pour vous. Ah ben là, il y a une carte qui est tombée. Alors, c'est non, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Alors, il y a la culpabilité ici.
Alors, je pense qu'on vous dit: «Ose dire non». Je pense que avec le taureau, avec, le signe du taureau et de l'enfermement ici, vous vous sentez enfermé dans des responsabilités que vous êtes peut-être mis sur le dos ou qu'on vous a mis sur le dos, ou sur lequel on compte sur vous. Ça vous culpabilise de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se passer et vous avez pas l'habitude de, comme vous avez le sens des responsabilités du maintien, d'un comme un filet solide autour de vous, de vos proches. Vous n'osez pas, vous vous sentez coupable de dire votre vérité, peut-être une vérité de cœur, d'amour. Et là, vous allez oser dire non, en fait. Oser dire non, de dire: «Non, c'est bon, là, je pense à moi. Non, c'est bon, je suis aussi une personne et j'ai, besoin de projets, j'ai besoin de m'épanouir aussi, j'ai besoin de sortir de mes responsabilités, j'ai besoin de sortir de cet enfermement que je subis. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser». Et on te dit, il y a quelque chose qui prend fin dans ta vie. Alors, c'est pas forcément, là on est en message d'amour, c'est pas forcément un amour qui s'en va, hein. C'est des choses, des comportements, des attitudes, ça peut être tout ça, ça peut être, une position sociale de type travail, de type région, de dire, par exemple, «Je reste dans cette région que j'aime pas parce qu'il y a ma famille». C'est un exemple, attention, je dis pas que vous allez faire ça. Ça peut être, j'en ai marre de rester, comment dire? Dans un travail alimentaire, mais qui m'épanouit pas et si vous voulez faire ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, peut-être changer de poste, peut-être qu'on vous propose un nouveau poste et que c'est très loin et que vous dites: «Ben, je ne serai plus le pilier de ce qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce qui va se passer?» et cetera. Vous vous sentez enfermé dans une situation ici. Et là, vous êtes prête à dire non. Et c'est pour beaucoup de créativité, de l'expression de ce que vous êtes, d'exploser votre vérité. Ce que vous allez gagner, c'est vraiment de l'amour pur. C'est de l'amour sincère, que ce soit avec un conjoint qui est déjà là ou avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, ça dépend. Transposé, on est en tirage général. D'exprimer votre joie, d'exprimer ce que vous avez envie, d'exprimer, de vous dire: «Mais tout concourt vers ça». Il y a juste le fait où j'arrive pas à dire non, où je culpabilise d'être en joie, d'entendre cette personne me chuchoter des choses tendres. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais et on dirait que, ben, il y a des moments où peut-être ça fait un bout de temps que ça s'est arrêté, quoi. Voilà, chers amis, pour le choix 1. Je vais arrêter là. Message pas mal quand même. Message pas mal. Bon, allez, on me dit, termine quand même par voilà. Alors, on a, oui, alors, est-ce que vous avez peur de fauter, de tomber? Ici, on a quand même ici la fatalité. Vous avez peur de chuter. Et on vous dit, ose, ose. Alors, on vous dit, bon, entre tomber et oser se lancer, eh ben, il y a une très fine frontière. Donc là, on vous dit, vas-y, ose, ose te libérer, ose dire non. Tu ne vas pas fauter parce que tu vas tomber. Il faut finir quelque chose ici. Ne te sens pas jugé. Il y a peut-être la peur d'être jugé par l'entourage.
Voilà, je n'ai plus de message de ce côté-là. Bon, allez, j'en rajoute. Allez, on va rajouter une couche. Je sais pas faire des petites guidances, c'est terrible. Allez, choix 1, s'il vous plaît. Voilà. Alors, dans les prochaines semaines, je m'en doutais. Je m'en doutais. Il y avait le tarot qui était à gauche et qui me disait coucou, coucou, j'ai un truc à te dire. Voilà. Et ben, le truc à vous dire, c'est ça. C'était effectivement une indication. Peut-être que vous êtes impatient, impatiente. Peut-être que vous vous en avez marre d'être comme ça, quoi. Vous en avez marre d'être comme ça, Vous avez l'impression que ça va tout le temps être comme ça. Je peux vous dire que non, 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 non et non. Ça va pas être tout le temps comme ça. Ça va être comme ça. Vous voyez? Voilà, chers amis, pour le choix 1. C'était vraiment trop bien. Merci, merci. Merci pour tout. Merci pour les fidèles. Merci pour les abonnés, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient anciens. Merci de votre fidélité. Merci de votre écoute. Merci de votre amour. Allez, Et puis, voilà, diffuser de l'amour autour de vous, c'est la plus belle énergie qu'il soit. À tout bientôt. Bye bye. Allez, on va passer au choix numéro 2. Alors, je prends la plume blanche. J'espère que c'était bien la plume numéro 2, mais je pense que oui. Allez, c'est parti. On va demander un petit peu aux cartes des anges pour vous. Choix 2. Carte des anges, s'il vous plaît. Choix 2 pour le choix 2. Une carte, s'il vous plaît. Allez, un message d'amour pour le choix 2, s'il vous plaît. Alors, il y a celle-là qui est tombée en premier. Ah bah il y en a 3, donc non, c'est beaucoup trop. Allez. Allez, encore 3, ça ne va pas. Ok, encore une énergie de zodiacale. Et je pense que c'est le Sagittaire pour vous. Je peux me tromper, on va regarder ça vite, vite. Alors, on va regarder ça vite, vite, si possible. Voilà. Sagittaire, effectivement. Le Sagittaire. Alors, je vous dis le message des cartes des anges. Hein. Je n'invente rien. Alors, c'est Adnakiel. Le pouvoir de vision et d'expansion des horizons personnels. Alors, cette carte est pour ceux dont le don d'optimisme et la capacité à se concentrer sur l'action est présente. Vous êtes généralement de bonne humeur. Vous avez aussi un trésor d'idées avec une détermination et un pouvoir de vision capable de réaliser les projets. Vous êtes aussi capable de communiquer votre vision aux autres, leur donnant espoir et encouragement. Le moment est venu d'élargir vos horizons personnels. Alors, il se peut que vous soyez un grand voyageur de façon concrète. On est en tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou vous pouvez aussi être sur le point de faire l'expérience d'une croissance intérieure spirituelle. Alors, attention, parce que cette carte peut aussi mettre un point d'exclamation sur votre tendance à être brusque ou carré.
Vous pouvez être obstiné, pardon, dogmatique, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être au point d'être autoritaire, ce que les autres supportent mal, bien sûr. Alors, pour remédier à cela, lapis lazuli. Alors, j'en ai pas du lapis lazuli. J'ai une pierre bleue ici, c'est peut-être un lapis lazuli. Mais non, je ne pense pas. Bon, je vais quand même vous mettre cette pierre bleue ici. Pourquoi pas, hein. C'est la... Bon, au niveau de la couleur, c'est le chakra du 3e œil. Donc, je vous la mets là. Alors, on parle de lapis lazuli, de chrysocole, qui vous permet d'être véridique envers votre soi intérieur. Faites une pause. Écoutez l'opinion de votre cœur avant de juger les autres. Donc là, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'interventions sur les autres, sur les gens qui vous entourent. Excusez-moi. C'était mon petit par-dessus pour avoir chaud. Espérant qu'ils feront la même chose avec vous, ce qui leur permettra d'avoir confiance en votre sagesse et d'apprécier. Il y a un côté un peu gourou chez vous, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Écoutez ce que j'ai à dire, de peut-être forcer les choses, de faire du prosélytisme, de convaincre les gens avec un marteau et un clou, plutôt qu'avec de la persuasion et de la douceur. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le concret avec vous ici? Et pourtant, il y a tellement d'idées créatrices, de forces créatrices, d'esprit d'aventure avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un de très mystique, qui est très, qui va très loin dans les philosophies, philosophie métaphysique, transcendantale. Vous croyez à plusieurs plans de conscience. Mais du coup, vous pensez avoir accès à un savoir, mais peut-être... Alors, il n'y a pas l'histoire d'être, de dire je suis le maître du monde, où je crois et tout le monde devrait croire à ce que je dis. Mais c'est quand même pas loin de ça. Il n'y a pas un côté égotique chez vous. Vous vous mettez pas en avant, mais vous mettez en avant ce que vous croyez. Alors, beaucoup de rayonnement, vous voyez, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Il y avait la pierre de soleil aussi qui me tendait les bras tout à l'heure. Il y a énormément de rayonnement solaire en vous. Rayonnement solaire, vous avez... il y a un trop-plein d'énergie peut-être même ici, hein. Il y a de la chance aussi, il y a de la chance pour vous. Vous rêvez peut-être d'un monde meilleur, vous rêvez d'abondance pour chacun, vous rêvez d'expansion. Alors, expansion, pas... en disant, ben, peut-être que tout le monde peut avoir accès à une richesse spirituelle. Vous êtes persuadé de ça. Vous êtes en période de chance. Mais attention à rêver trop votre vie ici. J'ai presque envie de dire...
Ne vous éloignez pas trop des autres, à vouloir convaincre vos croyances. Peut-être que vous vous êtes distancé des autres ou que les autres s'épuisent dans vos énergies de conviction, d'expansion. Pourtant, il y a une évolution dans vos rêves. Vous allez vers la lumière ici. On dirait que vous sortez de la nuit où vous rêviez votre vie et que là, on sort un peu comme après une période de... Un peu comme une période où on s'était replié sur soi, on sort. Un peu comme la fin de l'hiver, en fait. Et c'est vrai que le Sagittaire est encore un signe de l'hiver, mais annonciateur la fête de la lumière, curieusement, c'est quand les jours décroissent. On dirait que il y a vraiment une symbolique. Nous passons de la nuit au jour. Nous passons du sombre vers la lumière. Nous passons de l'illusion à l'énergie créatrice, ici pour vous. J'aurais tendance à dire aussi que la roue tourne ici. Vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie, mais en phase expansive. Il y a des personnes qui clôt un chapitre de leur vie avec de l'introspection, etc. Là, c'est presque avec tonus et fracas que, oui, tonus et fracas et vraiment peut-être même des assiettes, des verres qui cassent et qui volent. Vous vous êtes senti trahi ici, vous avez un sentiment de trahison, qu'on vous a trahi. Et presque vous avez envie de dire au monde entier ou de demander l'adhésion à chacun de ce sentiment de trahison, d'exprimer en fait un peu comme un lanceur d'alerte où cette personne ne garde pas ça pour elle, mais elle veut, voilà, il y a aussi ce côté un peu universel et avec le Sagittaire, on n'a pas envie de garder ça pour soi, hein. C'est pas introspectif, hein, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous, ce dont vous, pourquoi vous croyez. Il y a un besoin de transmettre, mais de transmettre avec beaucoup de force, de conviction, d'énergie, de croyance et de le faire savoir avec tambour et trompette. De dire, je veux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de l'exprimer. Alors, non, il y a deux cartes toutes seules, donc ça va pas. Je pensais qu'elle était seule. Alors, est-ce qu'on a encore un message avec l'oracle des miroirs pour le choix 2 ici? On va pas quand même rester sur cette histoire de trahison, là. Alors, trahison, c'est un bien grand mot, hein. Vous êtes peut-être senti floué, ou qu'on vous trompe, ou qu'il y a un mensonge, ou que vous êtes trompé, et que vous voulez pas que les autres se trompent non plus. Vous voyez, il y a un peu comme je transmets mon... Enfin,
je communique en disant: «Je pense que, on m'a trahi et je ne veux pas que ça se je veux partager ça pour pas que ça, c'est pas forcément pour qu'on me plaigne, c'est plus dans l'esprit, je veux pas que ça arrive aux autres». Voilà, c'est ça votre truc. Je veux pas que ça arrive aux autres. Vous êtes lucide sur la situation. Il y a des personnes qui traversent une rupture ici. Alors, on est dans les messages d'amour. C'est pas forcément une rupture de couple, hein. Parce qu'on peut faire rupture avec ses idées, on peut faire rupture avec un état d'esprit, on peut faire rupture avec un environnement, on peut faire rupture avec une vie sociale. De toute façon, vous avez une énergie qui fait que, comme je disais, et comme on disait au départ ici, il y a de la... ça ne se fait pas en douceur, hein, tout ce qui vous arrive. Ça doit se faire avec perte et fracas. Voilà. Et avec beaucoup de cris, beaucoup de vaisselle cassée. C'est votre façon de transformer, de passer à autre chose. Alors, il y a des personnes qui se sont séparées. Soit d'une personne, on est en tirage général, je vais parler de plusieurs situations différentes. Là, il peut y avoir des personnes aussi qui ont provoqué une séparation qui existe actuellement. Alors, soit une séparation avec quelqu'un, soit une séparation, comme je vous disais, hein, c'est une rupture soit sociale, morale, de comportement. C'est pas forcément avec une personne. Mais ici, on va retrouver cette situation où... ouais. Alors, pour certains, certaines, on s'est séparé d'un travail et ce travail vous rappelle à lui, en fait. Et on va travailler sur ce sentiment de trahison. Message d'amour pour le choix 2. Il est clair que, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez à dire, c'est que ici, vous avez eu un sentiment de trahison, même s'il y a des personnes qui vous disent c'est nul et non avéré. Mais en tout cas, c'est ce que vous avez ressenti. Vous attirez à vous des signes ici. Vous attirez à vous, c'est important, surtout pour les énergies du Sagittaire. Alors, il y a des personnes qui vont dire, mais je ne suis pas Sagittaire. Hein. Peu importe, c'est l'énergie, on parle. C'est les énergies Sagittaire. Voilà. Vous avez, comme ici, un message d'amour dans une situation qui reflète des énergies telles que les Sagittaires peuvent l'avoir et le ressentir et le refléter et le caractériser dans leur personnalité, même si vous êtes d'un autre signe. Ici, je vous disais, le Sagittaire a des tendances assez mystiques, assez métaphysiques. Et clairement, ici, avec le miroir magnétique, on est d'abord lucide, mais en même temps, on est lucide sur, on va dire, presque les déchirures entre deux mondes et les rapprochements de ces mondes. Alors là, on est parti vraiment dans des choses très métaphysiques, mais qui peuvent
résonner en vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un peu comme si on s'était séparé de quelqu'un, de quelque chose, ou d'une idée, ou même où vous ressentez que 2 mondes se séparent et pourtant ces mondes-là ne sont pas si loin les uns des autres, finalement. Il suffit juste d'un bout de scotch pour les réunir. Et presque vous dites: «J'ai l'énergie pour cela», ou il y a aussi une question énergétique ici, qu'il suffirait d'un peu d'énergie positive pour que, cette situation de rupture se recolle. Alors ici, regardez bien les messages de votre intuition. Vous allez attirer à vous. Il y a la loi d'attraction qui est en train d'agir pour vous ici. La loi de l'univers, les énergies universelles, les énergies de cœur, d'amour et universelles. Vous allez avoir des messages, des signes, des synchronicités très importantes pour votre évolution. On est dans l'évolution ici, de cœur, de vos rêves. Vous travaillez sur une trahison. Sur un sentiment d'échec. Encore une fois, le retour symbolisé. On a le boomerang, le retour. Donc, il y a quelqu'un qui revient à la surface, où il y a une énergie qui revient à la surface. Et l'amour qui apparaît. Le retour de l'amour dans votre vie. Après un échec, un sentiment d'échec. Il faut aller au bout de ça, en fait, hein, de ce sentiment d'avoir été trahi, de travailler là-dessus, d'ouvrir vos canaux, j'allais dire métaphysiques, mais c'est pas... Vos canaux énergétiques, votre troisième œil, votre énergie spirituelle, pour terminer ce cycle, ici. Ce sentiment d'échec, pour mettre à bas, justement, cette impression qui vous colle les basques. Et la suite de l'histoire, c'est le retour de l'amour. Le but, c'est le retour de l'amour. Le but de tout ça, c'est le retour de l'amour. On dirait que vous attirez à vous presque, il y a une loi d'attraction ici sur un échec. C'est ça qui me... Mais l'issue de ça, c'est le retour de l'énergie d'amour. Alors peut-être que vous ne croyez, vous n'avez plus cru à l'amour à un moment donné. C'est quoi ce sentiment d'échec ici cet échec, hein. Non, là... Ouais.
Il y a des gens qui ont... J'entends des gens qui ont dit l'amour, c'est un échec. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment des... On vous dit, nettoie un peu ton cœur. Tu as laissé des énergies un peu trop lucides. Et du coup, tu attires à toi un sentiment d'échec sur l'amour. Peut-être que tu as échoué en amour, je sais pas quoi. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on a sur cette... J'ai recouvert cette carte ici avec le tarot de l'hypersensibilité. On a le crapaud qui est sorti. Alors, on vous dit... Voilà une carte qui vous demande à faire appel à votre intuition de manière très très forte. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, écoutez bien votre petite voix, écoutez bien les synchronicités, les signes, les messages impalpables, les messages de l'invisible, et vous savez le faire. Pour ne pas vous laisser avoir par les apparences. Ah, les apparences. Ok. Que ce soit de manière positive ou négative, vous avez tendance à comprendre vite et bien ce qui vous entoure et comment faire pour traduire en énergie positive. Ouh là là, alors là c'est compliqué, hein, mais ça ne m'étonne pas avec le Sagittaire, avec l'énergie du Sagittaire. Et je répète, ça ne parle pas qu'au Sagittaire. Si vous n'êtes pas Sagittaire, c'est aussi un message pour vous. Et c'est d'autant plus un message pour vous. Alors, on vous dit que vous comprenez vite et bien tout ce qui vient de l'univers. Et surtout, les énergies positives. Mais on vous dit, avec le crapaud, cette fois-ci, vous allez encore plus loin. Il faut parfois embrasser le crapaud pour faire apparaître un prince. Donc, là, il y a comme un sentiment d'échec, mais ce n'est pas un échec. On vous dit d'aller plus loin que votre essai, que ce sentiment d'échec. C'est un peu comme des personnes qui disent ça va pas le faire, cette personne, elle n'est pas pour moi, par exemple. Et c'est un exemple. Ou alors de dire ça va pas le faire, j'arrive pas à aller jusqu'au bout d'un projet, d'une attitude, d'un comportement, d'une envie, d'un amour, peut-être, d'un projet. Vous avez peut-être, pourtant vous êtes débordant, débordante de chance et d'énergie, mais vous avez le sentiment que vous n'allez pas y arriver ou que c'est un échec. Alors, je ne sais pas quel est cet échec qui vous semble être. Alors, petite coupure dans la vidéo parce que j'ai eu un appel. Donc, je disais que lorsque vous aviez sorti cette carte ici, ouverture du cœur. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Et effectivement, on dirait que votre seul ennemi pour évoluer vers vos rêves d'amour, ou vos rêves tout court, c'est, j'ai envie de dire, c'est vous-même. Et vous êtes tout proche d'y arriver, vous êtes tout proche de croire en vos rêves, vous êtes tout proche d'embrasser le crapaud, de penser que c'est un crapaud, ou de penser que c'est une super chance qui vous arrive.
d'où ce sentiment peut-être d'échec, d'avoir peut-être quelque chose aussi qui s'en va et qui revient. Alors peut-être une impression, ou peut-être une personne autour de vous, ou une situation, vous avez l'impression que c'est un éternel recommencement, et que du coup vous n'allez pas y arriver, ou vous sentez que vous avez plutôt une impression d'échec que de réussite. Mais tout ça, on vous dit, il suffit de gratter un peu le vernis, et vous verrez que le vrai message pour vous, c'est le retour de l'amour divin, de l'amour pur, de l'amour inconditionnel. Alors, message des petites fées. Allez, celle-là, elle dépasse. La fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Ça va pas être compliqué pour vous de... Voilà, peut-être que vous retenez alors que vous avez de belles énergies. Franchement, je trouve que globalement, à part ce sentiment de trahison et d'échec, vous avez des belles énergies. Ouverture du cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouvre ton cœur. Tu attireras à toi l'amour. Mais par contre, on vous dit que c'est un exercice de conscience de tous les jours. Parce que vous avez peut-être l'impression que votre cœur a été piqué, blessé. Et on vous dit, ben, ne ferme pas ton cœur, laisse-le ouvert. Tant pis s'il y a des pics, tant pis s'il est blessé. Parce que comme ça, ton amour pour la vie sera grand. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Message angélique pour vous. Message angélique. Vous cherchez dans les réponses métaphysiques une réponse qui est dans votre cœur. Alors, on vous dit c'est le moment idéal. Donc, si vous vous posez la question sur une action à faire, on vous dit le moment est opportun. Laisse-toi emporter par ce vent de folie. Donc, si vous pensez que c'est fou, on vous dit ouvre ton cœur. Le moment idéal, pourquoi? Pour le retour de l'amour. Le moment idéal pour le retour de l'amour. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? S'il vous plaît. Oui, 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 oui. Amélioration de l'état de santé. Donc, si vous avez un problème, vous pensez peut-être que au niveau santé, ça va pas le faire, ou vous ne le sentez pas. Alors, santé morale, santé physique. Il y a comme un doute chez vous, en fait, alors que vous êtes plein d'énergie, pleine de réponses, plein de réponses. Il suffit il suffit d'ouvrir votre cœur et de laisser un peu tomber cette histoire d'échec, cette histoire de sentiment de trahison qui ne vous enrichit pas. Ça ferme votre cœur, ça ne l'ouvre pas. Résolution pacifique. Alors, s'il y a quelque chose qui, comme tout à l'heure, je vous disais, avec perte et fracas, il y a eu de la vaisselle cassée, etc. Parce que vous faites ça, les choses brutalement. Alors, on vous dit pas le bon moment. Pas le bon moment, pourquoi? Parce qu'on vous dit le moment idéal. Et après, on vous dit pas le bon moment. Bon. C'est pas le bon moment, pourquoi? Eh ben tiens, on va sortir... Alors, pas le bon moment, pourquoi? Pour juger. D'accord. Par contre, c'est le moment idéal, pourquoi? Pour résister. Ok.
Alors, comment on peut améliorer votre état de santé ici? Alors, en prenant de la hauteur, en croyant à vos rêves. Alors, ici, on vous dit c'est pas le bon moment pour juger les choses. C'est le moment d'ouvrir votre cœur. Donc, si on vous dit quoi qu'il en soit, si on vous a trahi, si vous avez un sentiment d'échec, laissez ça sur le côté. C'est pas le moment de juger la situation, en fait. Vous êtes en train de porter un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et on vous dit c'est pas le moment de ça. C'est le moment d'ouvrir votre cœur. Bon. Et par contre, c'est le moment idéal de résister, de rentrer en résistance. De rentrer en résistance. Et là, je suis en train de chercher un oracle. Ah oui, peut-être le Chosen plus. Rentrer en résistance, pourquoi? S'il vous plaît. Ouais, je sentais, on va dire, une confrontation avec vous-même. Et effectivement, résister à la schizophrénie, c'est-à-dire à penser quelque chose et à agir carrément à l'opposé. À penser quelque chose et son contraire en même temps. À avoir un comportement opposé à ce que vous pensez. On vous dit résiste en lâchant prise. Ici, c'est le moment idéal pour résister à la schizophrénie et au lâcher prise. Alors, la schizophrénie, c'est le nom de la carte. Ça signifie qu'en fait, vous êtes tiraillé entre deux situations, entre deux façons de penser, entre deux sentiments, entre deux choix à faire. Et on vous dit de lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose de joyeux qui se prépare pour vous, encore une fois. Si vous ouvrez votre cœur, alors j'ai envie de retenir pour vous ces deux cartes. Le retour. Ouvrir son cœur. Laisser venir, laisser venir à vous le retour de l'amour. Croire à nouveau en vos rêves, en vos espoirs. Et résister à ce sentiment d'échec ou ce sentiment de trahison. Parce que c'est le moment idéal pour vous qu'un amour revienne, peut-être ici, ou que l'amour revienne dans votre vie. Mais il faut ouvrir votre cœur et vous serez en fait en joie. Et même si là, vous avez l'impression que ça flotte autour de vous, qu'il pleut, qu'il fait pas beau, qu'il fait de l'orage, qu'il fait froid, vous allez faire la fête sous l'orage, faire la fête malgré une tempête qui peut-être souffle autour de vous. Et on vous dit, c'est pas le bon moment de juger la situation. Il y a une résolution pacifique qui arrive. Il y a une amélioration de votre état de santé. Si ça a altéré votre santé morale, mentale, physique. La résultante de ça, c'est que vous avez sorti cette carte-là. Voilà. Avec le retour, avec la fête. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous a parlé. N'hésitez pas à
donner votre son de cloche dans les commentaires, ou tout simplement liker, ou tout simplement vous abonner si vous voulez en savoir plus dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie énormément et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Et je vais passer sans plus tarder au choix numéro 3 et le dernier. Quand j'aurai rangé toutes les cartes. Alors, troisième et dernier message. Troisième et dernier groupe. Et donc, c'est ce dernier groupe, c'est la jolie plume rose fuchsia. C'est votre choix, c'est celui-là. Je la pose ici. Allez, c'est parti. On va voir déjà avec les cartes des anges ici. Carte des anges. Choix 3, carte des anges, s'il vous plaît. Alors, on a encore... Ah non, il y a trois cartes, ça va pas. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. 3 cartes. Allez, on va mélanger. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le choix 3. Message d'amour. Choix 3. Message d'amour. Alors, on a cette carte ici, qui n'est pas, cette fois-ci, un signe du zodiaque. C'est cette carte-là pour vous. Message d'amour. On va regarder ça tout de suite. Oui. Je l'ai vu, je l'ai aperçu à l'instant. Cette carte, oui. La voici, la voilà. Alors, on est avec l'ange Gabriel. Voilà, l'ange Gabriel. La carte de l'espoir, des rêves et des aspirations. Alors, Gabriel gouverne les cycles de la lune. L'énergie de la lune est féminine. Elle renforce le côté féminin de la personnalité, que nous soyons hommes ou femmes. Alors, ce sont des énergies subtiles et émotives qui développent votre intuition, votre goût de l'art, de la musique, de la poésie. Ces influences ne peuvent pas être analysées ou mesurées. On doit sentir, éprouver ces choses. Vous devez équilibrer ces deux polarités, le masculin, le féminin, dans le rapport correct pour intégrer pleinement votre personnalité. Gabriel aide avec cette intégration, ouvrant la voie à la compréhension de votre soi intérieur. Vous deviendrez plus sensible aux besoins des autres. Il vous révèle votre potentiel et vous aide à clarifier vos espoirs et vos ambitions. Alors, on vous parle d'utiliser les pierres de lune ou de sélénite pour ouvrir graduellement votre cœur pendant un cycle de 28 jours, attirant le magique pouvoir des phases de la lune. Donc, clairement, pour vous, regardez bien les phases lunaires. Et je vais prendre le Oshozen pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a un message davantage avec le Oshozen pour vous. Dans un premier lieu, on a affaire à une renaissance, un renouveau chez vous, lié à l'équilibre yin-yang. Encore la schizophrénie. On est tiraillé entre deux énergies, entre deux personnes, entre deux situations.
On vous parle de partager les émotions avec les autres. C'est les autres. C'est le partage avec les autres qui va vous révéler. Message d'amour pour vous, pour le choix 3. Allez, message d'amour pour le choix 3. Message d'amour pour le choix 3. On a cette carte ici. Activation de l'éros. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence. Ton essence de femme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc là, on vous dit clairement, pense à toi. On dirait comme il y a une deuxième vie dans l'émotion, dans l'émotivité, dans les émotions féminines chez vous. Il y a une deuxième vie. Il y a une réactivation de quelque chose. Vous étiez tiraillé entre deux énergies ici. L'énergie, peut-être qu'on vous demandait d'être un peu plus yang que yin, alors que vous êtes yin. Alors concrètement, ça se traduit comment dans la vie de tous les jours, ça s'il vous plaît, au niveau du tarot des miroirs. Pour le choix numéro 3. Alors là, je suis partie très loin. Les cartes se sont envolées par paquet. Allez, s'il vous plaît, une carte non retournée. Et une seule, s'il vous plaît. Là, il y en a une. Alors il y a vraiment, globalement, entre cette carte ici, cette carte-là, et cette carte-là, une histoire d'équilibre, de rééquilibrage, de rééquilibrer vos forces féminines, là, ici, de réveiller un peu votre féminité, mais vraiment en profondeur, de façon presque... sur tous les plans physiques, émotionnels, alors, on me dit que si vous êtes un homme, on est en tirage général. On me dit que en fait, c'est la personne en face ici. C'est... On ne parle pas de vous, en fait. On parle pas de vos énergies. On vous dit peut-être la personne qui était en face de vous a développé des énergies yang. Peut-être même parce que vous étiez en demande de ça. Et que du coup, il y a un déséquilibre en elle. Et on vous demande de l'aider à rééquilibrer ça. Parce que cette personne est droite, honnête, juste. Ouais, il y a la femme, encore une fois, ici. Il y a une personne ici qui revendique sa féminité. Hein.
Et même les cycles, on parle même des cycles physiques. On vous parle de stabilité aussi. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Cette personne, elle culpabilise, c'est quelqu'un de droit, d'intègre. C'est quelqu'un qui met en avant d'abord ce qu'il y a à faire avant son propre épanouissement. Moi, je ressens des personnes qui sont pas épanouies, qui rêvent dans leur coin, qui ont des projets en tant que femmes. Il y a comme la nécessité de respecter une stabilité ici, des responsabilités, moi je ressens. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est une personne féminine qui a envie d'assouvir ses envies de femme, mais qui est droite, intègre, qui rêve dans son coin de ça, mais qui ne le vit pas, parce qu'elle est beaucoup trop dans... cette personne, elle essaye de réunir des ponts ou des situations qui sont vraiment difficiles à relier les uns aux autres, parce qu'elle est dans le partage. Cette personne, elle est très... il y a comme un chemin très... On a envie de réunir des montagnes ici, hein, de rassembler des montagnes à travers le partage. Et cette personne s'est perdue là-dedans et elle a perdu sa féminité là-dedans. Et pourtant, elle rêve de projets ici en tant que femme, de se réaliser en tant que femme. Là, il se peut qu'un homme découvre ça et se sent coupable de ça. Il se peut qu'un homme dise je prends en main mon rôle d'homme, mon rôle de yang par rapport à la création d'un foyer, d'une maison. Ça peut être un bâtiment, mais ça peut être de dire je prends en main ben, le ménage, quoi. Enfin, toutes les considérations matérielles, je mets en action des choses. Alors, il y a des personnes qui sont envieuses de vos rêves. Ça peut aller jusqu'à l'accusation publique concernant vos projets. Il y a... mais un homme ici est prêt à vous inviter à voyager, à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à cette situation. On est en tirage général. Je ressens des choses très concrètes pour certains, certaines, où vous êtes perdu en tant que femme dans une situation où vous a accusé, où vous vous sentez accusé, où il y a
des envies qui ne sont pas exprimées parce que vous avez peur d'être jugé. Ou d'attirer plutôt des mauvaises énergies toxiques. Alors, c'est peut-être même des énergies dont vous avez hérité et qui ne vous appartiennent même pas. Donc, des comportements, des gens, des attitudes qui ne vous appartiennent pas. C'est pas vous qui avez provoqué ça. C'est enraciné ailleurs. Réponse angélique pour vous, concrètement. Message d'amour. Oui, j'ai oublié de vous parler que si vous avez un désir de voyage, de maison, de vous installer quelque part, et c'est un homme qui va agir ici pour ça. Là, on prend de la hauteur, on s'en va, on part en voyage, on part ailleurs, on prend une autre attitude, on prend du recul pour assouvir ses désirs, hein, pour assouvir ses désirs, ses envies, ses désirs de stabilité, comment dire, oui, de stabilité, de stabiliser quelque chose, une situation. Alors concrètement, peut-être en achetant une maison ou en vous mettant en ménage, enfin, quelque chose qui concrétise et qui solidifie quelque chose. Alors soit un couple, soit... alors, on vous dit lâcher prise. Écoutez votre cycle féminin. Si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, laissez... comment dire, mettez-vous un petit peu, essayez de vous mettre un petit peu à la place de cette personne qui est en face de vous. C'est une femme. Elle a des énergies très émotives, très féminines, très intuitives. Elle a des... Ouais, il y a peut-être là ici un changement de cycle pour cette personne. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Elle a une envie de renaître. Elle a beaucoup de force en elle, beaucoup de patience. En fait, si vous n'êtes pas une femme, il y a une histoire de femme ici, et on vous dit sois compatissant envers ce personnage féminin. Nul besoin de s'inquiéter. Alors oui, vous vous inquiétez, hein, si vous êtes l'énergie féminine ici dans cette guidance, vous vous inquiétez. Et cette inquiétude est cyclique. Ça revient en fait à la surface, ou c'est une inquiétude concernant vos énergies féminines, vos cycles féminins. On me dit, pour certains, certaines, il y a un homme qui va vous aider à passer à autre chose. À passer le cap. À passer le cap... et on vous dit, il y a de l'abondance. Hein, de l'abondance qui s'approche de vous. Allez, une petite carte de l'hypersensibilité pour le choix 3. Une petite carte. Une petite carte. Alors, j'ai reçu un message, ça a coupé, donc je recommence. Je vous expliquais cette carte-là.
Alors, je disais qu'il y a un fort potentiel. Vous avez trouvé quelque chose avec un fort potentiel. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être, une intuition, ça peut être en tout cas, nul besoin de s'inquiéter, l'abondance est là. Il y a une promesse de partage, de cette personne, elle est prête à partager beaucoup, à regarder, à voyager, à prendre un chemin, prendre du recul, à prendre, de la hauteur. Il y a il y a énormément de travail derrière, beaucoup de sueur et probablement de longues heures à réfléchir sur comment optimiser chaque détail, mais la récompense en vaudra largement la peine. Si vous n'avez pas peur de vous engager, vous ne le regretterez pas. Message d'amour, message d'amour. Moi, je trouve que c'est un très beau message de promesse, de belles choses à venir pour vous. Le choix 3. Alors, on vous dit attention, il faudra travailler, il faudra voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup de minutie. On parle de détails, de précision. Alors, on vous parle dans votre choix. Vous êtes peut-être sur le point de choisir ce qui vous anime dans votre désir, votre envie. On vous parle beaucoup ici de l'énergie du corps, de ce que peut-être vous pourriez ressentir dans vos tripes. Alors, il y a peut-être une histoire de partage et d'entraide ici. Peut-être que ça sera dans des énergies d'entraide. Alors oui, bon, quand on trouve... alors, excusez-moi, il y a des travaux à côté, donc ça cogne un petit peu. Mais en tout cas, ben oui, ça cogne. Donc ça cogne pour vous, toc toc toc. Vous avez trouvé quelque chose à fort potentiel. Et ce qui implique de l'effort, de la minutie, du travail. Qu'est-ce qu'on vous disait d'autre avec la ruine prometteuse? Beaucoup de sueur, des longues heures à réfléchir pour optimiser chaque détail. La récompense en vaudra largement la peine. Si vous n'avez pas peur de vous engager, vous ne le regretterez pas. Alors oui, ça demande de la négociation, du travail, des choix à prendre, des éclaircissements, d'éclairer cette ruine qui semble sombre et beaucoup de lumière, beaucoup d'exploration aussi. Explorer peut-être des sentiers inconnus. Et j'arrête là, parce que c'est vraiment un beau message d'amour pour vous, le choix 3. Désolée pour les coupures diverses dans la guidance. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette guidance. Merci énormément aux abonnés, à ceux et celles qui vont le devenir, aux anciens comme aux nouveaux. Merci infiniment de me suivre et je vous dis à tout bientôt pour une future guidance. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye.